Bonsoir, voici la dernière partie consacrée au témoignage, ou plutôt aux mémoires de ce pervers narcissique dont j'ai largement parlé déjà. Avant de commencer, je vais répondre plus ou moins, parce que la réponse ne sera que partielle, je pense, à deux questions qui m'ont été posées, à savoir, était-il homo ou ne l'était-il pas? Était-ce simplement un profiteur pervers, mais qui aurait été hétéro ou bi, je ne sais pas, enfin bon, bref. Et deuxième question, était-il généreux? Alors déjà, à mon avis, il était homo, puisque j'ai retrouvé, mais caché au fin fond d'un placard, quand j'habitais Beaumont, à Allée du Parc, un magazine pornographique homo d'ailleurs, et il m'avait raconté ses aventures sexuelo-sentimentales déjà. Euh, voilà. Donc, à la limite, il pouvait tout imaginer, enfin tout avoir inventé, puisque c'était au dire de certains affabulateurs. Mais globalement, je pense qu'il était homo et qu'il faisait exprès de ne pas vouloir aller plus loin avec moi pour me pénaliser, parce qu'il voyait que c'était quelque chose qui me plaisait. À la limite, j'aurais dédaigné tout cela. Il aurait, au contraire, je pense, tout fait pour justement sexualiser la relation, quoi. Voilà. Donc au bout d'un moment, j'insistais pas. Moi, finalement, ça me convenait. Mais comme le raconte Hélène dans l'anecdote qu'elle fait, ces gens-là ont un comportement parfois très bizarre. Ils peuvent être homo et faire exprès de ne pas vouloir concrétiser ou hétéro de la même façon, quoi. Voilà. Autre question à laquelle je vais répondre, était-il généreux? Non, moi je ne trouve pas. Il m'avait acheté une carte postale à 5 francs à un endroit qui n'existe plus d'ailleurs. C'était à la gare routière. Il y avait un marchand de journaux à Clermont-Ferrand qui a été remplacé par une bibliothèque. Enfin, les travaux, je sais pas s'ils sont terminés d'ailleurs. Et il était indiqué, il y avait un chat tigré qui apparaissait. Je me demande si je l'ai pas gardé d'ailleurs. Il fallait en fait ne pas être perturbé par les événements du futur. L'angoisse du futur ne devait pas perturber notre vie actuelle. C'était une phrase un peu toute faite comme ça. Bon, il y a eu pire comme carte postale. Et il avait également offert à ma mère, qui n'aime pas les fleurs d'ailleurs, pas spécialement du moins, une composition florale, alambiquée, avec des petites billes d'argile d'ailleurs. Il y avait plusieurs plantes. C'était d'une laideur incroyable, moi je trouve. Et il avait payé ça 700 francs. Avec quel argent, je l'ignore. 700 francs pour 1987, c'est beaucoup. C'est plus de 110, des 110 euros actuels. Je pense que ça faisait... Bon, est-ce que c'est vrai qu'il avait vraiment payé cette somme-là? Je n'en sais rien. Mais c'est possible. Mais je me demande d'ailleurs où il avait trouvé l'argent. Était-ce de l'argent qui lui restait du vol à la roulotte, activité à laquelle il s'était adonné pendant plusieurs mois? D'ailleurs, je me souviens d'une rue, c'était avenue Julien, qu'il avait sévi. Il y avait le fameux pingouin à piles qui avait été retrouvé lors d'une perquisition à son domicile. Et le journal titrait serveur le jour, roulotier la nuit. Enfin, c'était vraiment le truc à sandales. Et l'avocate que j'avais contactée, qui le défendait, qui habitait d'ailleurs, je crois, rue de la Tour d'Auvergne, son cabinet était là, elle m'avait dit qu'il avait vraiment malmené dans cet article. Mais après tout, pourquoi pas? D'ailleurs, rue de la Tour d'Auvergne aussi, à l'époque, je fréquentais une dame de la bonne bourgeoisie. Et bon, elle avait des conceptions un peu homophobes et orientées vers Dieu, bien qu'elle n'ait pas été foncièrement méchante, mais c'était son éducation chrétienne et très catholique qui à l'époque, enfin voilà, l'avait orientée là-dessus. Et elle m'avait dit que j'avais parlé de ça, mais sans dire que j'étais son petit ami. Je pouvais pas me poser. Et d'ailleurs, j'avais rien fait sexuellement finalement avec lui. Et elle m'avait dit, mais que je me heurtais au mal et que je ne pouvais rien faire. Il fallait, j'étais forcément vaincu par rapport à un tel profil.
il y avait quelque chose d'intéressant dans ce qu'elle a raconté, puisqu'elle avait conscience que je me heurtais à une force négative, un peu maléfique, donc un pervers, enfin même si les pervers, on s'en est rendu compte, ce ne sont pas des forces négatives et maléfiques, mais plutôt des gens immatures qui, du fait de leur immaturité, ne peuvent pas s'empêcher de faire le mal, mais elle avait compris quelque chose comme ça quand même, hein. Voilà. Donc sa générosité, elle était quand même limitée à ce garçon, hein. Voilà. Je continue et je vous lis la suite, hein. Donc il avait passé 2 concours et réussi brillamment les concours, hein, évidemment. Mais voilà le hic. Mon père avait décidé que j'allais entrer à la SNCF. Cela annonçait pour moi la fin de mes espérances, de mes illusions. Quelque chose s'écroulait autour de moi. C'est banal comme phrase, enfin je sais pas ce que vous me direz ce que vous en pensez, hein. Mais après tout, on écrit aussi beaucoup de banalités, et ce texte justement m'aide d'une certaine manière à ne plus à éviter les lieux communs dans mes écrits, ils en sont parsemés les premiers, hein. Quelque chose s'écroulait autour de moi, le pauvre. Qu'est-ce que c'était qui s'écroulait, un château? Je comptais sur l'appui de maman, mais mon père eut un refus net, me disant, eut un refus net, c'est bizarre, disant qu'il refuserait à me payer mes études ultérieures. Oh là là, bon, il était en prison, on va l'excuser, hein, de ses fautes de syntaxe. La SNCF m'envoyait d'abord passer des tests à Paris, cela dura 1 semaine. Par la suite, on m'envoyait faire des stages de 3 mois dans une gare pour apprendre la pratique et 1 mois dans une école à la frontière suisse pour une formation commerciale. À l'école, cela se passait bien, nous avions de bons professeurs, mais en ce qui concerne la pratique, ce fut l'échec. J'étais tombé dans une petite gare, je ne dirai pas laquelle, hein. Le chef de gare était à 1 an de la retraite, il buvait comme 4 et en plus il souffrait de varices qu'il avait sur les jambes. Remarquez, les varices c'est souvent sur les jambes, hein, donc c'est à la limite du pléonasme, enfin à moins il puisse y en avoir ailleurs, hein. Et franchement, souffrir de varices c'est assez curieux, parce que moi j'en ai, bon, j'ai peut-être pas de varices très graves. Bref, c'était un véritable ours, sans arrêt il ronchonnait. Le matin à 8 heures, lorsque j'arrivais, il avait déjà presque fini son litre de vin blanc à 11 degrés. C'était bon pour sa santé, disait-il. À 9h30, le casse-croûte, plus 1 litre de vin rouge à 11 degrés 5. À 10h, c'était le moment de l'apéritif, le Ricard. Je ne sais combien il en buvait, mais c'était sûrement beaucoup. Pendant qu'il était au café, je gardais la gare, je répondais aux rares coups de téléphone, je vendais 1 ou 2 billets de train. Cela montre l'importance de la clientèle qu'il y avait dans ce trou paumé. J'ouvrais mes classeurs afin d'apprendre la réglementation, la sécurité et les signaux, mais c'était souvent trop difficile, et lorsque je demandais un renseignement à mon chef de gare, il était le plus souvent incapable de me répondre. Donc c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité, puisque vous savez que le personnage dont il est question ici buvait aussi pas mal, hein, puisque j'avais trouvé un rapport de la prison qui disait qu'il avait un problème éthylique. Pas alcoolique, éthylique. Je finissais le soir à 18h15, heure de mon train pour rentrer chez moi. Je l'ai pris peu de fois, ce train bondé, car mon boss était fin sous et s'était endormi sur son bureau. Alors je m'occupais de l'arrêt et du départ du train et je téléphonais à maman pour qu'elle vienne me chercher. Rendez compte, il était chef de gare, il a joué au petit chef de gare. Entre-temps, je réveillais le chef, je me faisais engueuler de ne pas l'avoir appelé pour le train. Quand j'essayais de le réveiller avant, il criait aussi car je ne l'avais pas laissé dormir. C'était l'enfer. Cela dura 8-9 mois, et je finis par demander mon changement d'affectation. Je dus expliquer le pourquoi de cette requête et l'on me répondit qu'à la SNCF on ne buvait pas. Et ma demande fut refusée. J'ai alors demandé ma démission car de toute façon je savais que j'échouerais aux examens qui allaient se passer au bout du 10e mois. Je fis une demande chez Michelin, où je fus reçu après les tests d'entrée. Après les tests d'entrée, on me plaça dans un laboratoire. C'était un travail passionnant. Au bout de 3 mois de travail, il y eut le décès de maman. Je fis de la dépression et je dus m'arrêter souvent. Alors, j'ai eu un contrôle au cours d'une période de maladie et je n'étais pas à mon domicile. C'est de la faute des autres, hein, c'est pas de sa faute à lui.
C'est les autres, les coupables, sont les autres. Chez Michelin, ils ne pardonnent pas ce genre de choses et on me donna le choix entre un travail en atelier ou ma démission et j'ai choisi cette dernière. Par la suite, j'ai fait un stage de magasinier dans un garage. J'étais payé par l'État. Mais comme les TUC ou SIVP actuels, on nous garde qu'une période à durée limitée, ce fut 6 mois. Ensuite, un stage AFPA en électricité du bâtiment de 8 mois au Puy-en-Velay. Je finis par m'y installer car suite à des différends avec mes 2 frères, je n'avais plus rien ni personne qui m'attendait à Clermont. C'est ainsi que j'ai commencé une carrière dans l'hôtellerie. D'abord dans un bar de luxe dépendant de la chaîne, je ne sais pas, j'arrive pas à lire de toute façon, où je fus découvert par un restaurateur qui me proposa de m'embaucher. J'ai accepté car je préfère le restaurant au bar. Au bout de 3 ans, le chef cuisinier donnait sa démission car il prenait une affaire dans la banlieue lyonnaise. Je le suivis car il me promettait quantité de choses. J'aurais un fixe plus un intéressement au couvert et je serais de nouveau logé et nourri gratuitement. En réalité, on me paya le SMIC hôtelier sans aucun pourcentage et nourriture et logement déduit de mon salaire. J'y suis quand même resté 1 an et demi. En dernier, j'ai fait une saison à quelque part. C'est pendant cette période que j'ai repris des contacts avec mes frères. J'ai dit des anciens frères. Bon. Et je revins à Clermont. Voilà. À Clermont, où je l'ai rencontré un jour où il se promenait habillé comme une perruche ou un perroquet, comment le qualifier, au jardin Lecoq, qu'il appelait le jardin des plantes d'ailleurs. Hein. Voilà, et où j'ai eu le malheur finalement de le croiser, de le rencontrer, et c'est ce qui explique que je vous lis ce témoignage. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à dire ce que vous pensez de ce témoignage, dont la dernière partie n'est guère passionnante, je dois l'avouer, à vous abonner bien sûr, à diffuser les vidéos, celles-là et les autres, n'hésitez pas, sur tous les sites. Hein. Et je vous dis à très bientôt, bonne soirée.